Bonjour à tous, bienvenue sur Mechatronic. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment prendre vos profits. Pensez à mettre un petit pouce bleu et puis à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et puis je vous rappelle que vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo. Et merci à toutes les personnes qui me soutiennent. Moi ça me permet de vous produire du contenu de qualité et puis ça me motive. Donc c'est cool, merci beaucoup à vous. Alors on va pouvoir commencer. Comme vous le savez, je vous ai présenté le Nexa il y a à peu près un mois et depuis, voilà, il a un peu pump. Hein, voilà, là c'est son cours. Hein, donc tu vois, il est en train de monter. Et donc je vais vous expliquer aujourd'hui comment prendre vos profits. L'idée c'est que vous sachiez déjà où vous en êtes. Ça c'est la première étape. Combien ça m'a coûté de le miner. Combien, à partir de quel moment je perds de l'argent, à partir de quel moment j'en gagne. Ça c'est l'étape numéro 1. Et puis l'étape numéro 2 c'est comment vendre sur un exchange, quelles sont les techniques de vente sur les exchanges et les différentes stratégies que vous pourrez appliquer. Sachant que moi je ne vais pas vous donner une seule stratégie, je vais vous en donner plusieurs et après c'est à vous de voir quelle stratégie vous souhaitez appliquer. Ou peut-être pas du tout la stratégie que je vais vous montrer. Mais déjà, en premier lieu, il faut faire un état de combien ça vous a coûté de miner tout ça. Alors, je me suis fait un petit fichier Excel, moi, de mon côté. Donc, on va parler dans cette vidéo de TP. TP, c'est un terme de trader. En gros, ça veut dire take profit. Alors moi je suis pas trader, donc je vais vous expliquer moi comment je fonctionne. Après c'est pas parce que moi je le fais que c'est bien, donc je vous montre juste ce que je fais, j'essaie de vous l'expliquer. Après vous de votre côté essayez de voir ce qui est le mieux pour vous, vous voyez. Donc le tout c'est quand on prend des profits, quand on vend ses cryptos, c'est de gérer le ratio entre le risque que la crypto elle tombe à zéro et le gain, c'est-à-dire combien vous voulez encaisser quoi. On veut tous encaisser un max, mais il faut prendre en compte le risque aussi que le truc fasse un méga pump et puis que derrière on n'en entende plus jamais parler. Donc je vous dis ça parce que moi sur le Neoxa, voilà, j'ai vendu une partie de mes Neoxa, je les ai pas tous vendus et depuis ça part un peu à la cave le machin, donc il faut être patient dans le monde des cryptos, il faut être patient. Alors j'ai miné 100 millions de coins, si je calcule là ça fait 3 0, 3 0 et 3 0 et 2 0. Donc ça fait 100 millions. J'ai miné 100 millions de coins et je les ai minés en 5 jours. J'ai commencé très tôt à le miner. Donc fatalement, plus on commence tôt à le miner, plus on fait de coins. Voilà. Donc ça m'a coûté 2200 watts chaque jour avec mes rigs de miner. Donc je les ai minés avec mes deux rigs Nvidia, à base de 3060 Ti et à base de 3070. Et donc ça m'a coûté en tout 11 000 watts heure, 11 000 watts. J'ai dépensé 11 000 watts pour miner ça. Donc au coût de l'électricité actuelle, qui est de 0,11, espérons que ça reste comme ça, qui est de 0,11 euros le kilowatt, et ça veut dire que j'ai dépensé 29 euros. Il y a la formule là-haut, j'ai dépensé 29 euros pour miner tout ça. Donc grosso modo on prend B4, donc c'est lui. Celui-là, on le multiplie par le prix de l'électricité, on le multiplie par 24, puisqu'il y a 24 heures, ça c'est des kilowatts-heure, il y a 24 heures, et on divise le tout par 1000, parce que nous, comme c'est des kilowatts, c'est un facteur de 1000. Voilà, donc ça me donne 29, ça m'a coûté 29 euros de miner tout ça. Après, on va voir sur l'exchange quel est le prix du coin. Donc là, en l'occurrence, il est de 0,00 blablabla 424. Et voilà. Et donc ensuite, l'idée c'est de savoir quel est le prix de vente minimum. Alors pour connaître le prix de vente minimum, tu prends le nombre de coins que tu as miné et tu le divises par ça. Ou c'est le contraire. Attends, qu'est-ce que j'ai fait? B6. Voilà, tu prends le coût que ça t'a coûté, donc 29 euros, et tu le divises par le nombre de coins. Tu le divises par le nombre de coins et ça va te donner le prix minimal de vente pour que tu puisses rentrer dans tes frais. En gros, ça va te donner le prix du coin pour que tu puisses rentrer dans tes frais. Donc comme tu peux le voir, moi j'ai 6 0 et le prix du coin aujourd'hui il a 5 0. Donc j'ai déjà fait pas mal la culbute, donc c'est un x10 là déjà. Pas un x100, c'est un x10. J'ai déjà fait x10. Fois un peu plus même, parce que là il est à 42 et moi à 29. Si on veut calculer ce qui est calculable. Tu vois, si je veux mettre le nombre de zéros derrière. Tu vois. Bon, il veut pas que je mette. Voilà, il n'arrête pas de. Il m'ennuie ce machin.
Donc tu vois, par rapport au prix d'aujourd'hui, je sais que moi, si le coin est à ce prix-là, je suis à partir du moment où le coin est à ce prix-là ou supérieur à ce prix-là, je sais que je suis gagnant. Donc là, j'ai déjà fait x10 par rapport au prix de mon électricité. C'est-à-dire j'ai déjà gagné 290 balles. Donc tu vois, c'est pas mal quand même. Je passe de 29 euros à 290 euros. Après, ça c'est le prix actuel. Mais je vais te montrer maintenant quelles sont les différentes stratégies. Donc là, tu vois, on a fait l'état des lieux. On sait combien il faut que le coin vale pour qu'on gagne de l'argent. Donc maintenant, il faut voir comment on va gagner de l'argent. Quelle est la stratégie de vente qu'on va adopter. Alors, il y en a plusieurs. La première, c'est je vends pas, je conserve. Donc ça, c'est ce que j'ai eu tendance à faire assez souvent. Je le fais actuellement, par exemple, pour le Radiant. Je ne vends aucun de mes Radiants. Après, ça dépend si tu crois au projet ou pas. Hein, ou si tu veux soutenir le projet ou pas. Si tu veux pas soutenir le projet et que tu y crois moyen, mais que tu as envie de gagner des thunes, tu vas appliquer une stratégie de vente. Sinon, tu conserves tes coins, tu hold comme on dit. Hein, c'est le mot, on dit hold. H-O-D-L, ils écrivent ça comme ça, je sais pas pourquoi. Voilà, une autre stratégie, c'est de vendre tout de suite. Le truc monte, tu te dis c'est bon, ça monte, je vends tout de suite. Là, le prix me convient, j'ai fait déjà x10, je vais tout vendre tout de suite. Donc ça, c'est une autre stratégie, tu vois. Donc enfin, une dernière stratégie, et c'est celle que je préfère, c'est la vente par palier. Alors déjà, tu te dis, je vais quand même conserver un certain nombre de mes coins au cas où le truc continue de monter. Je ne vais pas tout vendre, je vais garder un certain nombre de mes coins. Alors ça peut être 50%, c'est à toi de décider ça. Hein. Tu peux conserver 50% de tes coins, tu peux conserver seulement 10% de tes coins. Moi en l'occurrence ici, comme j'ai déjà fait x10 là, et que je pourrais juste garder 10% de mes coins ou je pourrais juste vendre 10% de mes coins, par exemple, pour me rembourser l'électricité. Et donc j'aurais fait une opération à zéro si je vends 10% de mes coins. C'est-à-dire si je vends 100 000 Nexa, comme j'en ai 100 millions, si j'en vends 10 millions, plutôt 10 millions, si j'en vends 10 millions, eh ben, j'aurais fait une opération à zéro. Hein. Donc ça veut dire que tous les coins que je vais conserver, après, pour moi, c'est du gain potentiel. Hein. Donc ça, c'est aussi une stratégie. Hein. Après, donc là, c'est à toi de voir combien tu veux conserver de coins et combien tu veux en vendre, en gros. Est-ce que tu veux tout vendre? Auquel cas, tu peux fonctionner en vente d'un seul coup ou par palier. Donc imaginons que je veuille déjà récupérer le prix de l'électricité. Donc je vends tout de suite 10%. Hein, donc il va m'en rester, hein, tu vois, je vais en vendre 10% en palier 1. 10%, ça me rembourse l'élec. Ça me rembourse l'élec, j'ai perdu, à partir de ce moment-là, j'ai perdu 0 argent. Hein, parce que faut bien voir un truc hein, dans le monde des crypto-monnaies, l'idée c'est de ne pas perdre d'argent. C'est pas d'en gagner forcément, mais c'est de ne pas en perdre. En n'en perdant pas, tu vas en gagner. Tu comprends le principe? Enfin, moi, je fonctionne comme ça, quoi. Donc, il me reste 90% maintenant. Je pense que je vais garder 50% des coins qui me restent. Donc, je vais en garder 50 millions. Au cas où le truc grimpe et tout ça, va savoir ce qui peut se passer. Donc, il me reste 40 millions maintenant. Il me reste 40 millions. Il me reste 40 millions avec lesquels je vais pouvoir appliquer une stratégie de vente par palier. Alors comment ça se passe cette affaire? Grosso modo, alors là je peux pas vraiment, c'est pas facile pour moi de te montrer sur Exbitron parce qu'il n'y a pas tous les outils qu'on a habituellement, tu vois, sur des courbes comme ça. Mais grosso modo, il faut se dire, si le truc, attends, on peut même pas écrire, on peut même pas dessiner, tu vois, c'est un peu pénible ça. Si le truc arrive par exemple ici, hein, si le truc arrive à 0,50, tu vois, je vais vendre encore 10% de mes coins. Donc tu vois, je me fixe un prix. Je me fixe un prix ici. Donc s'il arrive à 0, tu vois là il est à 422. S'il monte à 50, je revends 10%. Tu vois, donc s'il monte à 0, attends, je vais copier-coller parce que c'est infernal tous ces zéros là. Oh mince, il me fait un truc. Ah ouais, j'aime pas ça. C'est pénible. Ah voilà, c'est bon. Donc s'il monte à 0,500, tu vois, je revends 10%. Je revends 10%. Ensuite, s'il monte à 0, s'il monte à 0,6, je revendrai encore 10%, tu vois.
Donc petit à petit, je vais faire des gains. Tu vois, petit à petit, si ça monte. Hein. Si ça monte pas, qu'est-ce que je dois faire? Hein. Mais déjà, on va regarder dans le cas de figure où ça continue de monter. Voilà, j'aurais vendu là déjà encore 20%, il m'en reste encore 20. Hein, donc là maintenant, on se dit que si le truc continue de monter comme ça, peut-être que il faut vendre plus haut. Hein, donc au lieu de vendre à 0,06, ici, je vais vendre à 0,08 ou 0,09, tu vois. Ici, tu vois. Et alors, est-ce qu'il va arriver à passer le palier de 1 ? Là, ça me paraît difficile, mais enfin, sait-on jamais. Sait-on jamais. Je vais remettre un nouvel ordre où cette fois, j'enlève carrément un 0. J'enlève carrément un 0 et je revendrai 10% ici, tu vois. 10% ici. Donc, tu vois un peu le principe de vente par palier. Hein. Alors, c'est à toi, évidemment, de fixer ces paliers. Hein. Il faut que tu essaies de fixer des paliers qui sont réalistes. Il faut que tu essaies de fixer des paliers qui sont réalistes. Donc ça, c'est pas toujours facile à deviner, hein, mais ça vient avec l'expérience petit à petit. Hein. On arrive à se dire, il y a une phase d'accélération, là je vais vendre, je vais en vendre une partie, et puis voilà. Après, une stratégie aussi, encore une autre stratégie, hein, ça consiste à vendre tout par palier, jusqu'à tout liquider. Hein. Et puis, une fois que le prix rebaisse, si tu crois dans le coin, tu rachètes. Hein, parce que tu sais, un coin, il monte. Hein, il y a un moment donné, il y a une annonce, un listing, un machin comme ça, donc ça monte. Et après, ça redescend. Hein, ça ne fait pas que monter ou ça ne fait pas que descendre. Hein. Donc au moment où ça redescend, tu attends un palier à peu près stable. Tu attends que ça range, comme on dit. Tu vois, ça c'est du range, là, tu vois. Là, tu vois, ça reste à un prix à peu près stable. Tu attends que ça range et là, tu peux racheter. Hein. Là, tu peux racheter si tu crois dans le projet. Hein. Si tu ne crois pas dans le projet, ne rachète pas. Hein. T'as vendu, terminé, t'en entendras plus parler. Voilà, tu peux garder 50 millions, par exemple, la moitié au cas où. Hein, et puis c'est toi qui vois. Hein. L'idée, c'est quand même de rentrer dans ses frais, déjà au niveau de l'électricité, hein, parce qu'on n'est quand même pas mineur pour la bonne, je sais pas comment on dit, pour les beaux yeux de madame ou je sais pas quoi. Hein. On est quand même là pour faire du cash. Hein, donc l'idée, c'est quand même de récupérer déjà ton prix au niveau de l'électricité. Hein, et puis après, tu peux prendre des profits. Hein. Voilà. Alors moi, je vous explique tout ça, hein, mais moi, le Nexa, je l'ai vendu déjà il y a un moment. Hein, je l'ai vendu déjà il y a un moment et je l'ai vendu aux environs, j'ai récupéré à peu près 130 dollars, 130 USD. Donc tu vois, j'aurais attendu, j'aurais gagné plus. Hein, mais il faut pas regretter. Tu vois, parce que là, par exemple, si tu en vends 40% maintenant, ou par palier, si le truc monte encore plus haut pendant le prochain bull run, tu risques de regretter. Mais il faut pas regretter, parce que tu appliques une stratégie, il faut s'y tenir. Tu es content déjà de prendre des profits, tu aurais pu prendre plus, mais tu aurais pu aussi perdre plus. Tu comprends le principe? Donc, faut essayer de garder la tête froide. Et surtout, il faut pas rentrer en affectif, tu vois, avec ça, quoi. Faut pas qu'il y ait d'affectif. Tu fais en sorte de gagner de l'argent. Tu peux en gagner beaucoup, tu peux en gagner moins, mais l'idée, c'est quand même de limiter les risques. Hein. C'est ce que je t'expliquais au départ. Hein. Les take profit, c'est une histoire de ratio entre le risque et le reward, hein, entre ce que tu gagnes et ce que tu risques de perdre. Donc l'idée, c'est de ne pas perdre d'argent déjà. Hein, donc paye-toi ton élec. Hein, et puis après, si tu prends des profits, tant mieux. Après, c'est à toi de voir si tu veux conserver sur la durée, si tu préfères vendre une bonne partie tout de suite, ou si tu préfères tout vendre tout de suite, si tu veux vendre tout d'un coup, ou par palier. Tu vois, donc c'est pas très compliqué en fait tout ça, mais il faut juste que tu clarifies ça dans ta tête, que tu saches à combien ça t'a coûté en minage. Et à partir de combien tu te rembourses déjà. À partir de là, tu perds pas d'argent. Et donc si tu perds pas d'argent, ça veut dire que tu vas en gagner. Mais le tout, c'est de savoir à combien tu vas gagner après. Et là, moi, je peux pas te dire quoi faire. Hein. C'est à toi de voir si tu veux hold, si tu veux en vendre une partie, mais pas tout. Tu vois, c'est à toi de voir. C'est à toi de voir. C'est toi qui fais ta sauce. Hein. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé sur les stratégies qu'on peut appliquer nous en tant que mineurs. Hein. Et puis, ma foi, voilà. Hein. Sachant que nous, en tant que mineurs, rappelez-vous qu'on a un contrôle quand même sur le prix du coin. Dans le sens où si on est nombreux à ne pas vendre,
à des prix qui sont bas, le prix du coin va monter, fatalement. Enfin, s'il y a de la demande. S'il n'y a pas de demande et que personne veut de ce coin, là, c'est mort. Enfin, mais s'il y a du monde qui veut acheter du coin, si les mineurs ne vendent pas ou s'ils vendent à des prix élevés, le prix va monter. Le prix va monter fatalement. C'est une question d'offre et de demande. Et donc tous les marchés, tout ce que tu vois là dans les marchés crypto, c'est toujours une question d'offre et de demande. Il y en a qui en veulent et il y en a qui veulent s'en débarrasser. Et puis il y en a qui vont conserver. Alors moi je conserve mes radians pour déjà de soutenir le projet parce que je trouve que le projet est bien. Et puis de deux, j'ai bon espoir que plus tard, la sauce prenne quoi. Hein. Sachant que c'est déjà bien parti, je trouve. Mais voilà. Après, le Nexa, c'est la même veine. Hein. C'est la même veine que le Radiant. Hein. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Pensez à mettre un petit pouce bleu et puis à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!